Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui et a examiné de nombreux dossiers. Ainsi, l'évaluation de la SCAD à mi-parcours laisse entrevoir des difficultés dans la mise en œuvre de certaines activités. La rencontre gouvernement-secteur privé est programmée pour le 21 octobre prochain, a aussi précisé le Conseil des ministres. La construction enfin de l'échangeur du Nord a été aussi évoquée en Conseil des ministres ainsi que d'autres points détaillés par Jacques Lamissa Tarpaga. La stratégie de croissance accélérée et de développement durable a fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours pour l'année 2014. Le bilan au Conseil des ministres fait ressortir un taux au plan financier de 13%. De nombreuses difficultés ont émaillé la mise en œuvre de la stratégie, mais il est prévu un certain nombre de mesures. Ces difficultés sont liées notamment à la faible capacité de planification des structures, à leurs contraintes humaines, financières et puis matérielles, et aussi dans la lourdeur de passation des marchés publics et également dans les difficultés d'exécution de ces marchés publics. Il y a eu une matrice de 27 mesures et actions qui ont été identifiées et qui interpellent l'ensemble des ministères et institutions pour que d'ici la fin de l'année, des mesures diligentes puissent être mises en œuvre pour pouvoir en tout cas atteindre les objectifs qui étaient fixés en début d'année 2014. Les mesures, c'est d'abord, je parle du code minier, donc il a été préconisé de l'adopter. Il a été également préconisé en tout cas de tenir l'Assemblée générale au niveau pour la population. Et puis il y a d'autres mesures qui concernent la viabilisation des zones industrielles de Bobo. Et puis d'autres mesures aussi qui concernent notamment la lutte contre la corruption qui doivent être adoptées. Et puis la rencontre gouvernement-secteur privé, c'est pour les 21 et 22 octobre prochains à Bobo-Dioulasso. La rencontre cette année est à sa 14e édition et va porter sur le financement des petites et moyennes entreprises et industries. Les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries dans notre pays constituent dans le tissu économique près de 80%. Donc c'est un secteur qui est très dynamique, mais qui a besoin de soutien, surtout dans son volet financement. Et donc cette 14e édition va traiter de ces questions, d'abord pour voir les fonds nationaux que nous avons, le système bancaire classique, et quelle est la complémentarité qui peut exister entre ces différents modes de financement et systèmes de financement pour accompagner la PME au Burkina Faso. Il y a aussi les fonds de garantie, il y a la SOFIGIB, nous avons le crédit mutuel, les cautions mutuelles plutôt, mais je pense que ce qu'il faut que nous retenons, c'est que c'est un dialogue entre le secteur privé et le gouvernement. Il y aura des engagements très forts que nous allons prendre, non seulement le gouvernement, mais aussi le secteur privé. Un projet majeur du gouvernement débattu ce mercredi, la construction de l'échangeur du Nord. Les choses avancent et les travaux à proprement parler vont débuter bientôt. Le Conseil des ministres a effectivement autorisé la conclusion de deux marchés. Un premier marché avec le groupe Sogea Satom et un deuxième marché avec le bureau de consultants AGM pour la réalisation clé en main du projet de construction de l'échangeur du Nord. Alors c'est dit véritablement que c'est un projet très important pour le gouvernement, un projet qui s'inscrit non seulement dans les priorités de la SCAD, mais surtout un projet qui fait partie des engagements du chef de l'État dans le cadre de l'amélioration de la mobilité et des conditions de vie des populations urbaines de Ouagadougou. Alors, cette phase que nous avons atteinte aujourd'hui nous permet donc d'avancer conséquemment maintenant avec ce projet. À la fin de l'année, logiquement, les travaux à proprement parler devraient pouvoir démarrer si tout se déroule normalement. La question de l'énergie était également sur la table du Conseil des ministres. Un accord de prêt et de dons avec la Banque mondiale porte sur plus d'une dizaine de milliards de francs CFA pour booster la production de l'électricité. Le ministre Salif Lamoussa Kaboré a aussi évoqué le déroulement du programme énergie renouvelable de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. 17 milliards et demi pour le projet sur le secteur de l'énergie. C'est 13,5 milliards de dons et 4 milliards de prêts. Alors avec cela, la Sonabel a eu donc avec la Banque mondiale plus de 42 milliards, puisque c'est un prêt additionnel. Alors sur les 42 milliards, cela va nous permettre de renforcer les capacités de production de la Sonabel à Ouayouria et à Fada, à mettre l'électricité dans une quarantaine de localités, à renforcer l'efficacité énergétique. Parce que comme vous le savez,
dans la consommation d'énergie, il y a beaucoup de gaspillage. Et la quatrième composante, donc, c'est renforcer les capacités managériales de la SONABEL. L'UEMOA va appuyer les 8 États de la région pour renforcer les capacités en énergie renouvelable. Donc le Burkina Faso a bénéficié de 2,250 milliards. Cela va nous permettre donc de mettre des lampes solaires dans 48 localités de cette région. Par exemple, la ville de Ouagadougou va bénéficier donc de 36 km de lampes solaires au niveau de 14 rues. Et il y a aussi des localités qui vont bénéficier des kits solaires. Le gouvernement met ainsi en œuvre sa politique de vulgarisation de l'énergie solaire au Burkina Faso.